Bonjour et bienvenue, je vous retrouve dans cette petite intro pour les 12 signes astrologiques. Donc cette intro pour vous rappeler que c'est une guidance générale. Donc prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne à l'intérieur de vous. Je vous demanderai de faire confiance à vos intuitions, à faire confiance à vos ressentis, puisque bien évidemment tous les signes astrologiques ne peuvent pas vivre la même chose au même moment, avec les mêmes personnes, dans le même cadre. Donc voilà, je vais tenter de vous apporter les clés, je l'espère, des clés d'évolution. Voilà. Et puis n'hésitez pas aussi à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça vous donnera un complément d'information et je pense que du coup ça vous apportera une guidance beaucoup plus complète. Voilà, c'est terminé, je vous laisse avec votre guidance et je vous souhaite une très bonne écoute. Les taureaux, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Donc je vous retrouve pour votre guidance du mois de septembre et on va démarrer tout de suite ensemble. Comme d'habitude, on regarde les cartes. Donc ici vous avez votre énergie générale du mois, ici les aspects positifs qui vous accompagnent, les aspects négatifs qu'il y a à travailler. L'événement important de votre mois, la sphère sentimentale, la sphère professionnelle et pour terminer, la fin du mois, l'énergie de la fin du mois. Ok, on a une seule arcane majeure qui est dans l'événement important et pas des moindres, on a le diable. On a le diable qui est entouré de cartes... on va détailler tout ça ensemble. On va détailler tout ça ensemble. Allez, on n'a pas de coupe ici. Bon, alors, votre énergie générale est à la 6 de Pentacle. Donc ici, votre énergie générale est tout à l'équilibre. Les choses vont tenter de s'équilibrer entre elles dans votre vie. On est vraiment dans le donner et le recevoir, dans le don de soi, dans le don des autres. Il y a une certaine harmonie, il y a un certain partage, il y a beaucoup de communication, beaucoup de stabilité. C'est vraiment un mélange entre l'épanouissement personnel et l'épanouissement aussi matériel, financier. Je donne ce que je suis et tu me le rends très bien, tu me le rends de même. Beaucoup de partage, beaucoup d'empathie, beaucoup d'humanité avec cette carte. Avec ça, dans la sphère positive, hop, on a le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton m'indique que vous planifiez de prendre une nouvelle direction, vous avez pris une décision et c'est celle-là. Votre instinct vous pousse à exploiter l'inconnu, exploiter la passion, le cœur, le désir dans des projets, et je dirais d'ailleurs des projets que vous n'aviez encore jamais réalisés jusqu'à maintenant, des projets qui vont vous sortir de votre zone de confort, de vos habitudes, de votre routine. C'est la décision de se renouveler, d'aller de l'avant, dans le souhait d'être encore plus et toujours plus aligné avec vos pensées, vos envies, vos besoins, dans une authenticité maximum, je dirais. Avec ça, vous avez l'aspect négatif, les blocages qui vous accompagnent. Vous avez la reine de Pentacle pour ce mois de septembre. Alors, la reine de Pentacle, tout d'abord, peut représenter un personnage, une personne de votre vie qui fait partie de votre vie ou que vous allez rencontrer. On est dans une énergie de terre ou en tout cas qui emporte les caractéristiques Taureau, Vierge, Capricorne. Quelqu'un dans son sens négatif, quelqu'un qui est sans état d'âme, quelqu'un qui s'intéresse qu'à elle-même, qu'à lui-même, et qui s'intéresse éventuellement qu'au monde matériel et financier, qui peut peut-être être quelqu'un d'intéressé. C'est quelqu'un qui pourrait vous diriger, voire même tracer votre vie avec une grande autorité. Si cette personne ne vous parle pas et bon, on va voir par la suite. Si c'est pas cette personne, c'est vous qui prenez cette énergie et là on va être plus
on va beaucoup plus parler d'excès. C'est-à-dire que vous êtes dans l'excès, vous voulez être sur tous les fronts, vous êtes tellement attaché à votre sécurité financière et à votre stabilité intérieure que vous en devenez excessif au niveau de vos capacités, au niveau de vos activités, au niveau de votre comportement. Et il y a du coup, en résulte une difficulté à tenir tous vos engagements parce que vous vous épuisez là-dedans. Et c'est là que tout va devenir intéressant parce que votre événement important, comme je vous le disais, c'est le diable. Dans l'événement important et vu comment la direction prend... pour moi, la direction prend tout son sens quand je vois ce diable parce que votre événement important, c'est une grande libération. C'est une grande libération, une délivrance, je dirais même. Je pense que le mot délivrance, se délivrer, c'est vraiment le maître mot de votre moi. Vous vous libérez de vos chaînes qui vous empêchaient d'être totalement vous-même. Vos chaînes, ça peut être cette personne, mais ça peut être vous-même, vos attitudes, votre excès. Vous vous libérez de tout ça. Ça peut être des addictions, ça peut être une manipulation, ça peut être une relation toxique, ça peut être une dépendance affective, ça peut être un environnement malsain, ou intérieurement, ça peut être vos peurs, vos pensées, vous lâchez prise, vous lâchez tout ça, vous délivrez de tout ça et vous retrouvez ce sentiment de liberté, ce sentiment d'être enfin qui vous êtes vraiment. Et c'est ça que vous allez chercher et c'est ça que vous allez trouver. C'est vraiment beau parce que c'est la clé de votre mois de septembre. Alors, quand je dis l'événement important, c'est pas quand il va se produire, ça peut être au début du mois, ça peut être au milieu, à la fin. L'important c'est qu'il soit là, que vous en preniez conscience et que vous alliez vous libérer de soit cette personne complètement nocive et autoritaire, soit de votre propre comportement qui finalement vous détruit inconsciemment. Avec ça, dans la sphère sentimentale, vous avez la 8 de coupe. La 8 de coupe, tout d'abord pour les célibataires, je dirais que pour laisser entrer l'amour dans votre vie, si vous en avez envie bien évidemment, vous allez devoir laisser des choses du passé qui sont malheureusement, je pense, encore présentes. Ça peut être de manière tout à fait inconsciente. Des blessures du passé, ça peut être... des choses du passé, pardon, ça peut être des blessures, des choses que l'on vous a fait subir, des relations qui se sont mal terminées, peut-être encore de la colère, peut-être encore des peurs liées à d'autres relations, peut-être un comportement pardon, que vous aviez, que quelqu'un avait, et on vous invite à lâcher ces choses énergétiquement. Parce que c'est pas forcément dans vos pensées, c'est pas forcément ce que vous vivez au quotidien, même pas du tout. C'est au-delà, c'est dans votre aspect énergétique et ça pourrait expliquer pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de relation qui se présente à vous parce que au niveau énergétique, vous vibrez encore ces blessures, vous vibrez encore ces peurs et on vous invite ici à vous guérir émotionnellement pleinement pour laisser une place à quelqu'un de nouveau dans votre vie. Pour les couples, pardon, je termine juste, c'est possible ici que ce soit lié à des anciennes peurs et un ancien comportement toxique. Donc c'est possible qu'il y a des choses qui bougent à la fin du mois de septembre pour les célibataires. Pour les couples, vous partez à la conquête d'un épanouissement et d'une relation heureuse. C'est-à-dire que vous abandonnez l'ancienne relation. Je ne parle pas de rupture. Je ne parle pas du tout de rupture. Il n'y a pas de rupture. C'est possible, hein, parce qu'on voit quand même quelqu'un qui part, mais c'est pas le but principal de la carte, pas du tout. La carte ne nous parle pas de rupture. Encore une fois, c'est énergétique. C'est d'abandonner les anciens comportements qu'il y avait dans votre relation. Les comportements peut-être malsains, les comportements peut-être d'anciennes habitudes toxiques,
des comportements peut-être avec beaucoup de disputes, peut-être que personne s'écoutait, peut-être que il y avait des mauvaises bases. Il y avait des mauvaises bases et on dit au revoir, on quitte cette ancienne relation et ces mauvaises bases pour aller chercher quoi? Pour aller chercher de la douceur, pour aller chercher ses désirs, ses rêves et la relation dont vous avez toujours rêvé avec ce partenaire que malgré tout vous aimez. Vous tournez le dos tout simplement à un passé douloureux, vous tournez le dos à des disputes, vous tournez le dos à une manière d'aimer qui n'était pas celle que vous vouliez réellement finalement. Avec ça, la sphère professionnelle, vous avez la 4 d'épée. Alors, la 4 d'épée dans le professionnel nous parle que vous êtes sûrement en train de vivre un rythme de travail assez soutenu. Par contre, les évolutions, elles, elles ne le sont pas tellement et elles tardent même à arriver. C'est-à-dire que vous travaillez beaucoup, pour l'instant, vous ne voyez pas les résultats. C'est un moment qui est fait pour atteindre un calme intérieur. C'est un moment qui est fait pour une régénération. C'est une énergie qui est là pour vous inviter à faire le point sur les changements que vous aimeriez voir venir. C'est faire un point sur vous, faire un point sur votre avenir professionnel et surtout, vous remplir d'énergie. Vous avez un grand besoin de vous remplir d'énergie parce que intérieurement vous êtes épuisé, parce que vous ne savez pas où vous allez, parce que l'évolution ne se fait pas malgré ce rythme de travail. Donc ça va être important ici de se poser les bonnes questions, à savoir qu'est-ce que je vais faire, comment je vais continuer et surtout se reposer l'esprit pour pouvoir atteindre cette énergie de régénération. Et on termine avec la fin du mois qui est une très très belle énergie de fin de mois. Vous avez la 9 de Pentacle, donc ça signifie quand même qu'il va se passer énormément de choses. Ça signifie que cette délivrance ici, elle va vous ramener des sacrément beaux cadeaux parce que la 9 de Pentacle, c'est la récolte d'abondance. Vous parvenez au sommet de ce que vous vouliez réaliser, de ce que vous imaginiez, de ce que vous rêviez. Ça nous laisse penser quand même à un énorme travail derrière ce résultat. On peut être pour certains à 1 an de travail, alors ça peut être un travail matériel ou un travail sur soi, spirituel, développement personnel, thérapie. On peut être à 1 an, voire 10 ans pour certains. Il y a un énorme travail derrière ce résultat, peut-être le travail d'une vie. Il y a une maturité spirituelle, des richesses intérieures, une réussite sociale, une reconnaissance, beaucoup d'autonomie, c'est-à-dire que vous n'avez besoin de personne pour être fier de vous et pour réussir. On vous invite vraiment à prendre du temps de qualité, à profiter de cet instant, à prendre soin de vous et vraiment vous relaxer et vous relâcher, lâcher prise. Parce que ces instants, on n'en a pas souvent, on n'en a pas toujours. Et on vous apporte ça à la fin du mois. Donc voilà, profitez de ce moment-là. Même s'il est court, même s'il dure quelques jours, profitez de ce moment-là. Voilà les taureaux. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça dans les commentaires. Je vous retrouve très bientôt pour la guidance de la semaine. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, j'adore vous lire. Et puis je vous retrouve très bientôt. Prenez bien soin de vous.